Demain, avec ou sans SNCF, eh bien voilà un titre qui pose les enjeux de façon claire, voire brutale. Mais ce qu'on va essayer de voir maintenant, c'est comment demain est possible avec SNCF, même si ça n'a rien d'évident dans un monde qui change de plus en plus vite. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut se la poser, cette question un peu angoissante. On a une trentaine de minutes pour y répondre. Y répondre ensemble, car on va entendre votre parole et celle de quelques observateurs qui nous éclaireront sur les défis qu'il va falloir intégrer et surmonter pour que SNCF, entreprise industrielle et entreprise de services, soit aussi forte demain qu'elle l'était hier et qu'elle l'est aujourd'hui. Alors pour commencer, plantons le décor. Qu'est-ce que c'est SNCF aujourd'hui ? SNCF, c'est 2 milliards de voyageurs par an. C'est le numéro 1 mondial du mass transit. Avec 170 000 entreprises clientes pour le transport de marchandises, c'est le 9e logisticien dans le monde. C'est un patrimoine hors du commun. C'est le premier site e-commerce en France. Enfin, c'est la référence mondiale sur la grande vitesse, le métro automatique et le tramway. Eh bien voilà des chiffres qui impressionnent, mais qu'en pensez-vous, vous, les collaborateurs du groupe ? Ça fait plaisir d'appartenir au groupe, un groupe aussi fort. C'est assez flatteur, je suis assez fière. Yes, you know, a lot of pride. Ça m'impressionne, comme ça, en premier abord. Et ça veut dire qu'on a réussi un tournant et qu'on a réussi à s'implanter un peu partout dans le monde, donc c'est plutôt une fierté. Partout dans le monde, en effet, car vous avez des clients dans 120 pays. Et pour répondre à leurs attentes, il faut tout un tas de métiers. Des chefs de bord à Lille, des agents de matériel à Boston, des architectes à Shanghai, des conducteurs de bus à Bordeaux, des loueurs de voitures à Paris, des ingénieurs à Londres, des conducteurs de tramway à Melbourne, des agents de maintenance du réseau à Juvisy, des logisticiens dans le monde entier. Pas étonnant donc que même vous, collaborateurs, vous ayez parfois du mal à vous y retrouver. Oula, dans le groupe SNCF, il y a beaucoup de monde, beaucoup de... Ah oui, c'est difficile quand même. Moi, je suis un petit haut quand même, donc connaître toutes nos filiales, c'est énorme. I found out yesterday from one of our managers that they own Geodis and also Yarra Trams. SNCF. SNCS, oh my gosh, I'm sorry. Ouais, les contours du groupe sont devenus un peu flous pour certains d'entre vous. Mais qu'est-ce qui vous réunit tous au-delà des multiples activités, métiers, filiales, pays ? Le service rendu peut-être. Un sondage IFOP réalisé en France en 2016 nous le confirme. L'entreprise jugée la plus utile, ex aequo avec la Poste, eh bien c'est vous, SNCF. C'est génial. Notre société, par elle-même, elle est utile à tout le monde. Donc voilà. Tout le monde n'a pas la même sensibilité, mais on est utile. C'est un service qu'on rend aussi aux clients. Les aider à se déplacer, à voyager. Moi, le matin, m'assurer qu'ils puissent trouver ne serait-ce qu'un ascenseur pour les personnes handicapées. Une personne âgée perdue, où j'ai dû l'aider, la rassurer. Tout ça, c'est un service personnel que j'ai rendu, mais qui me rend fière aussi de me dire j'ai aidé une personne à se déplacer. Pour moi, être utile, écoutez, regardez derrière moi. Être utile, c'est faire circuler tous ces bus, tous ces tramways, tous ces métros. J'ai l'impression d'avoir une utilité dans mon métier, notamment dans la stratégie et le développement des futurs postes d'aiguillage, puisqu'aujourd'hui, SNCF Réseau s'est engagé dans un grand plan de modernisation du réseau. I love working in transport sector because it's key to people's lives. So delivering a service to the public, people feel good about what they do. They're really adding value to society. And so you get a lot of very passionate people working in the business for that reason. Quand je passe dans des ouvrages où j'ai participé à finalement à ce que les travaux soient dans les temps, dans le budget, préserver finalement l'argent public, et que je me dis que c'est mes impôts et les impôts des autres, oui, bien sûr, je me sens utile. Making life easier. So I think life has become very difficult for people today, and it's speeding up all the time. So if you can ease my life by making things simpler for me, then you're useful. Utile, c'est évidemment un mot très fort qui vous rassemble autour d'un objectif commun. Mais l'utilité d'hier et d'aujourd'hui n'est pas garantie demain face aux révolutions qui bouleversent le secteur des transports, face à des concurrents très agressifs. Le monde change, les usages aussi, et selon l'expert Georges Amar, la première révolution, c'est le passage, pour les voyageurs comme pour les marchandises, du monde des transports à celui des mobilités. C'est pas simplement
un mot qui serait plus moderne, mobilité. Quand on utilise ce mot mobilité, il y a un vrai basculement. Alors si on veut le percevoir, ce basculement, je pense qu'une première chose, c'est de voir que le transport, quand même, c'est focalisé sur les flux. C'est d'avoir des trains, des bus, etc., à l'heure, ponctuels, fiables, sûrs, rapides, propres, etc. Vous voyez, cette liste, d'ailleurs, elle est longue et elle est compliquée. Compliqué, peut-être, mais déjà insuffisant. Bienvenue dans le monde des mobilités. Explication. Quand vous parlez de mobilité, le centre de gravité, le centre d'intérêt, le centre d'action, c'est la personne. La mobilité, c'est de faire en sorte que la vie mobile des personnes soit efficace, intéressante et agréable. Et ça, c'est très très différent, parce que je marche, je saute sur un vélo, je prends ma voiture, je prends un train, un avion, c'est ça la vie mobile. Donc premièrement, il faut faciliter la vie des personnes. Cette facilitation, elle passe par exemple beaucoup par l'iPhone, ou smartphone, évidemment. C'est pour ça que les smartphones sont les premiers opérateurs de la vie mobile. Avec ça, en gros, c'est moi qui choisis quand, comment et à quel prix je bouge. Moi, client, je ne suis plus le même qu'avant. Je veux avoir le choix de mes modes de déplacement, avec une préoccupation centrale, ne pas perdre mon temps ni mon argent. Et c'est pareil pour mes commandes sur Internet. Avec l'e-commerce, je veux être livré en 24 heures et bien sûr à des coûts de livraison quasi invisibles. Pour faire simple, que je sois voyageur ou consommateur, je veux qu'on m'aide à profiter de mon temps au meilleur prix. Les usages ont donc complètement changé et avec eux pointent de nouvelles concurrences. Une concurrence qui s'ouvre partout. SNCF l'affronte déjà violemment à travers sa filiale Géodis dans le transport des marchandises à l'échelle mondiale. Et vous le savez, vous, les collaborateurs, ces futurs concurrents ne sont pas forcément là où on les attend. Aujourd'hui, Amazon, c'est un client. Demain, ça sera probablement un concurrent. Können Sie durchaus, klar. Ich meine, zurzeit benötigen Sie ja noch unsere Branche, unsere Logistikbranche, Amazon. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Amazon auch irgendwann mal selbst in die Branche reingeht und sich ein eigenes Kuriernetzwerk aufbaut und seine Pakete selbst ausliefert, klar. Et côté voyageurs, 5% des clients du train sont déjà partis chez Blablacar, 3% chez EasyJet et autres compagnies low cost. Et ça, pour une bonne et simple raison, parce qu'ils sont moins chers. Sans compter de nouveaux acteurs qui pourraient bien être tentés de réclamer leur part du gâteau. Vous avez d'ailleurs quelques idées sur le sujet. If you see what Uber makes to the markets, so that really destroyed taxi markets worldwide, because they had an idea. They did not have more than an app and an idea, and that's it. These companies, they have the brain, they have the money, and they have the will to do something. So if we are talking about people like Musk or companies like Google or Amazon, if they will find out that transportation is something they want to enter, then it will be more than hard to compete against them. By now, they didn't find that sexy and to get into that business, but that might change.所以 SNCF 同样，它作为一个传统的这种运输公司，它必须适应科技的发展和时代的发展，来应对以后的一些风险。这是那肯定是要有一些相应的适应社会的这种方式的，适者生存嘛，这么一个概念。On peut dire on est les plus forts, on va s'en sortir, mais il faut aussi réfléchir à de quoi demain sera fait si jamais ça commence à être compliqué. Où est-ce qu'on peut aller et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'ajuster. S'asseoir sur ses acquis, on peut, mais ça ne durera pas longtemps. Et si jamais on veut être une entreprise qui perdure avec une possibilité d'avoir tous nos collaborateurs qui restent et qui sont heureux au travail, il va falloir muter. I think it's not going to be so easy, but I think we don't have any choice. So either we move to that, either we will stay behind. And I'm pretty sure that nobody wants to stay behind. Et à un moment donné, on doit avancer aussi avec son temps. Il ne faut pas rester figé aux années 30, et voilà. Mais ça se fait petit à petit, et c'est ce qui est dur à suivre des fois. À vous écouter, il va falloir inévitablement réagir. Mais comment et quelle forme va prendre cette riposte? Depuis plusieurs années, SNCF se prépare à ce nouveau monde des mobilités.
Elle rénove son réseau ferroviaire existant avec 46 milliards d'investissements prévus en 10 ans. Elle a investi dans les nouvelles mobilités voyageurs, Ouibus, Ouicar, le cab. Elle a révolutionné son offre commerciale sur le TGV avec l'offre low-cost Ouigo, qui représentera un TGV sur 4 en 2020, et en créant une offre premium, TGV Inouï. SNCF s'exporte à l'international, où elle réalise aujourd'hui 35% de son chiffre d'affaires, avec un objectif, atteindre les 50% d'ici à 2025. Elle s'est développée dans la logistique, notamment avec le rachat de l'américain OHL en 2015. Tout ça dans un but, satisfaire le client, l'aider à maîtriser son temps, en devenant plus compétitif. La compétitivité, c'est le rapport qualité-prix proposé aux clients. Or, aujourd'hui, les sondages l'attestent, 77% des Français trouvent le train trop cher. Le sujet du prix est plus que jamais d'actualité avec l'ouverture à la concurrence. Et quand on pose la question à un élu de région, la réponse est claire, il veut mieux pour moins cher. Il faut avoir le courage de dire à l'opérateur historique, eh bien, les choses ne peuvent plus être maintenant, demain, comme j'étais hier. Que la SNCF, elle a un travail important à faire sur ses coûts. Parce qu'on a un empilage de coûts actuellement qui ne sont plus supportables. Donc il y a un problème d'analyse de ces coûts et de réduction de ces coûts qui est nécessaire. C'est cet élément-là qu'il faut faire évoluer. Le fait d'être entreprise de service public historiquement lui permet d'appréhender les choses différemment, mais ça ne sera pas un critère déterminant dans les appels d'offres ou dans les consultations qui se feront au moment où il y aura l'ouverture à la concurrence. Pour avoir vécu un peu dans mon métier précédent l'ouverture à la concurrence fret, moi j'ai vraiment conscience que pour l'ouverture à la concurrence voyageur, il y a intérêt à se préparer quand on sera en concurrence avec d'autres activités, d'autres transporteurs voyageurs. Il va falloir qu'on ait un produit de qualité. Et ce qu'attendent aussi les clients, c'est un effort sur les prix pour avoir, à prestation égale, une meilleure proposition de la part de la SNCF en termes de prix. Si on oublie nos clients, on est mort. Sans clients, pas de train, sans train, pas de SNCF. Si on est une entreprise commerciale aussi, hein. Epic, c'est industriel et commercial. Donc en tant que commercial, il faut qu'on fasse aussi, qu'on s'adapte au marché. Si on est capable d'identifier les besoins de nos clients, si on est capable de savoir ce que nos clients veulent, désirent, ou même si on est capable d'anticiper ce que nos clients veulent et désirent, on sera capable de faire une offre sur mesure. Et aujourd'hui, clairement, c'est ce qu'il faut dans le transport. On est une société qui n'a pas le temps. C'est comme ça. On est toujours en train de courir, le travail, les déplacements professionnels, personnels et tout ça. Et perdre du temps dans les transports, c'est quelque chose insupportable pour tout un chacun. Répondre aux nouveaux besoins des clients et leur donner la maîtrise de leur temps, cela suppose une SNCF très forte sur ces deux piliers, l'industrie et le service. Le premier pilier exige une très forte expertise industrielle et en premier lieu sur le réseau ferroviaire où les défis sont lourds. Répondre à la saturation des zones denses et rendre le réseau plus productif. Pour cela, il faut accélérer l'industrialisation des process en s'appuyant sur les nouveaux leviers du big data, du digital, de l'Internet des objets. Et il faut moderniser les systèmes d'exploitation pour en faire un réseau intelligent. SNCF en a les moyens, avec ses 46 milliards de financement pour les 10 prochaines années. Côté service, l'enjeu est de devenir une vraie plateforme d'intégration des mobilités. Le but, très bien connaître les besoins du client pour lui faire des propositions claires et personnalisées, pour le guider et le renseigner en temps réel. Imaginons, je suis témoin de mariage demain du côté de Bruxelles, par exemple. Mieux vaut être à l'heure, non? Je quitte Nantes où j'habite. Rejoindre la gare est simple, c'est par le tram. Eh bien, les horaires, les trams à l'approche, je les veux ici, sur mon écran. Le quai où prendre mon train aussi. En chemin, j'ai une correspondance. Je veux que mon écran me guide de Montparnasse à la gare du Nord pour prendre le Thalys. Arrivé à Bruxelles, j'ai le choix, taxi, bus, autopartage. Trop long, me dit mon smartphone qui m'indique un bouchon sur la route. Mais derrière moi, au coin de la rue, il y a un vélo libre, borne 12, et une autre borne, à 2 pas de la mairie, où je vais donc arriver à l'heure pour assister au mariage. Alors, est-ce de la science-fiction? Vu les progrès technologiques, cette prise en charge porte à porte
pourrait devenir rapidement une réalité. À ce moment-là, est-ce que SNCF sera le point d'entrée numérique avec sa plateforme? C'est toute la question. Certains prédisent que Google s'imposera demain comme le champion toute catégorie des mobilités. Si on en croit le journal Les Échos, c'est bien parce que cette menace est réelle qu'une alliance inédite est née cet été entre 4 opérateurs de la mobilité, SNCF, RATP, Transdev et Blablacar. Ces 4 acteurs vont partager leurs données, à charge pour chacun ensuite de personnaliser ses propres offres pour ses clients. Aujourd'hui, sans ce genre de stratégie, on est mort, dixit un spécialiste des données. The fundamental essence of business in the 21st century. We have seen that at the end of the 20th century that the internet was going to be the way with which commerce happens. And you can't actually see any aspect of commercial activity that today is not touched by the internet. You obviously couldn't have said that before, say in the 1970s, but you could make the point that the telephone was fundamental. And before that, you could say that the telegraph. All of that's true because sharing information and the processing information is the basis of so much commercial activity. Today it's big data, and the reason why is that we're collecting data and doing things with it that we couldn't do before. All companies have to have a big data strategy in the same way that at the end of the 90s they all had to have an internet strategy, and those that didn't no longer exist. Il s'agit d'un risque vital, quel que soit le secteur d'activité. Exemple, l'hôtellerie. Un hôtel, c'est aussi solide qu'un train. Mais cela n'empêche pas Booking.com de bousculer les acteurs historiques comme le français Accor Hotel, lequel est obligé de riposter sur le terrain des plateformes numériques. On a face à nous une vague digitale qui peut avoir un impact considérable sur l'entreprise. Si vous poussez des tendances jusqu'à l'extrême et que vous ne réagissez pas, vous avez un risque de disparition. Si vous perdez le contact avec le client, vous devenez un bien substituable et c'est finalement ceux qui ont la relation avec le client qui portent la valeur. Donc le sens de cette révolution digitale pour nous, c'est l'impératif absolu d'orienter notre action vers une centricité client. Parce que c'est finalement la marque de confiance, c'est l'entité vers laquelle se tourne le client pour décider du service qu'elle va recevoir. Si l'on veut comprendre à quoi va ressembler la réalité de SNCF côté voyageurs d'ici très peu de temps, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe déjà dans le secteur des marchandises qui a clairement un temps d'avance. Dans cette activité, le porte-à-porte, c'est déjà une réalité, comme la multimodalité, la personnalisation des offres ou la digitalisation des services. En effet, acheminer des colis, des conteneurs, ça se fait souvent par train, par bateau, par avion, par camion, à travers plusieurs pays, plusieurs continents. Aucun acteur, même le plus important, ne sait faire ça seul. C'est pourquoi SNCF a signé des partenariats avec Air France Cargo et CMA-CGM. L'enjeu, c'est de coordonner tous ces moyens de transport pour livrer en temps et en heure les produits et les pièces dans les usines, les entrepôts, les magasins. Dans le contexte de compétition mondiale qui fait rage entre les grandes entreprises internationales, la logistique est essentielle. Et ça, c'est l'un des métiers, des savoir-faire SNCF. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'un industriel attend de son logisticien? Nous avons posé la question au deuxième constructeur automobile français, PSA. L'industrie automobile est une industrie qui est extrêmement chaotique. Alors, il n'y a pas que l'industrie automobile, mais enfin, en tout cas, celle-là, elle est très chaotique, quoi. Le diesel qui s'effondre, l'électrique qui s'envole, la voiture autonome qui arrive, la voiture connectée qui arrive, des milliers de fournisseurs, donc des risques majeurs en permanence. Et donc, nous avons le besoin de piloter à tout moment les flux de nos pièces, les flux véhicules, de synchroniser en permanence ces flux avec des flux d'informations. Et nous avons besoin d'une agilité très importante. Et c'est vrai que l'ensemble de nos partenaires, nous attendons qu'ils aient la même agilité. Ce dont nous avons besoin, c'est que finalement, cette activité soit réalisée aux meilleures conditions de prix, aux meilleures conditions de respect du planning, et probablement plus end-to-end, quoi. Ce qui moi, m'intéresse, c'est que les pièces que j'ai, ou les voitures que j'ai à faire expédier, elles partent d'un point A, elles vont à un point B, et je ne m'occupe de rien. The last 3 to 5 years has rapidly
seen change, and it's changing 100, 200%, 300% more every year. And we are at the forefront, I believe, with our innovation and our technology and the way that we look at our customers. Je pense que la concurrence nous a peut-être mis un coup de pied au cul pour, passez-moi l'expression, pour se bouger, pour trouver de nouveaux process, pour essayer de réduire nos coûts, de toujours essayer de faire en sorte que le client, mettre le client au centre de nos préoccupations quotidiennes. Dans le transport des marchandises, le volume des échanges mondiaux va tripler à l'horizon 2050. Pour satisfaire ses 170 000 clients, et plus encore demain, Géodis devra doubler de taille. C'est la condition pour faire partie du top 5 mondial et rivaliser avec les plus grands logisticiens sur la scène internationale. Disposer d'un champion de la logistique, c'est aussi pour la France un atout pour la croissance de son industrie et de son économie. Dans ce nouveau monde des mobilités, il y a une dimension qui doit nous interpeller, c'est la dimension écologique. Je dirais même l'urgence écologique. Car entre le réchauffement climatique, la congestion automobile des villes, les questions de santé, la pollution, il y a des motifs d'inquiétude. Alors, comment être mobile en laissant l'empreinte écologique la plus faible possible? Cette question, c'est la plus importante en ce qui concerne les mobilités. Le fret ferroviaire est une alternative pour la route au niveau protection environnement. C'est quelque chose d'urgent. Je suis fier de dire, voilà, je travaille pour le rail, pour augmenter la part du rail et baisser l'émission CO2. Pouvoir apporter des transports de masse qui permettent d'éviter des engorgements de villes, c'est quelque chose d'important. Vous imaginez Shanghai aujourd'hui sans les 14-15 lignes de métro, je veux dire, ce serait pas vivable. Donc notre métier, c'est d'apporter cette fluidité dans la ville. Prenons l'exemple de Londres. La capitale britannique, c'est 8,5 millions d'habitants. Chaque année, c'est 1,3 milliard de déplacements par le métro et plus de 2 milliards par le bus. C'est ce que l'on appelle le mass transit. Ainsi, à Londres, à Paris ou dans n'importe quelle grande ville, c'est la même question. Comment faire voyager tant de monde en même temps? À Londres, une partie de la réponse est apportée par Keolis, société de SNCF. Keolis a été choisi pour être l'exploitant d'un réseau de métro automatique. Pour savoir pourquoi, nous sommes allés voir le donneur d'ordre. We have two key issues for London. The first is air quality and what we're going to do about the carbon footprint of London. And the second is how to promote and accelerate the use of public transport. As the city grows, more congestion is created and more demand for public transport is required. And as part of that, laced into that requirement, is how we look at policy issues around getting more people walking, more people cycling, and our concept of healthy streets. How do we get healthier people being able to move around the city in a better air quality situation? On the DLR, we asked for some challenging bids when we ran the competition for that. Keolis was able to answer a number of those key challenges that we set. And so far, it's been a really good experience. Et vous, comment vous la vivez, cette révolution des mobilités? Faut-il être choqué par le fait que vous développiez une offre de bus en France, que vous transportiez du fret par camion ou par bateau? Est-ce de la concurrence interne ou de la complémentarité au sein du groupe? Quel est votre avis là-dessus? Effectivement, on se diversifie, on s'éparpille, on risque de se rater sur des choses, on va se faire mal. Dans certains domaines, on va se faire mal, parce qu'on se confronte à des domaines qu'on ne connaît pas bien. Mais si on ne sacrifie pas ça, je dirais, l'entreprise mère, ça ne me gêne pas. On a le droit d'essayer des choses. À mon niveau, je pense que oui, c'est une sorte de concurrence. On est en concurrence, donc forcément avec le covoiturage. Après, dans un objectif de groupe, c'est totalement logique de se diversifier pour aller chercher l'argent là où il est, quoi. Alors là, je pense que c'est vraiment spécifique à chacun, mais moi, je le vis vraiment pas comme une concurrence. De toute façon, si le marché n'est pas pris par nous, il sera pris par quelqu'un d'autre. Et c'est important de se placer sur différents marchés. Autrement dit, pour faire plus de trains, il faut faire plus que du train. Les nouvelles mobilités deviennent ainsi un moteur de croissance du transport ferroviaire. C'est tout l'avantage d'une entreprise ouverte. Toutes les entreprises qui réussiront seront celles qui auront réussi à s'ouvrir de la manière la plus efficace possible. Cette ouverture de l'entreprise
doit s'organiser donc avec les partenaires extérieurs, mais aussi en interne. Et donc en interne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sans doute qu'il faut décloisonner, ça veut dire sans doute qu'il faut abaisser le nombre de niveaux hiérarchiques pour que l'information circule mieux. Ça veut dire aussi sans doute déplacer des gens, ça veut dire embaucher de nouvelles compétences, mais ça veut dire aussi savoir se séparer de compétences qui sont moins utiles ou qui apportent moins dans cette nouvelle organisation. C'est un effort absolument énorme qui sera à faire partout. 新的事物的到来肯定会带来一系列的，可能大家会比较紧张啊，或者是不确定啊。但是我觉得，之所以世界就是我们这个时代能进步，就是因为不停的有新的东西的出现。所以创新也好，新鲜事物的出现，对于我们来说，我个人认为是一个非常好的事情。Il change en permanence mon métier parce que les outils changent, le matériel change, les électrifications changent, les gens changent. Donc le métier change. Après, c'est à nous à continuellement chercher à être, voilà, à suivre notre métier qui change. On a toujours peur de l'inconnu. Une fois qu'on le connaît, c'est fini, on n'en a plus peur. Donc je pense qu'on tout doucement on l'apprivoise. Quand on le connaîtra bien, on n'aura plus peur. Nous, au fret, on a appris à s'adapter, on apprend de mieux en mieux à s'adapter. Moi, personnellement, j'ai dû changer de métier, j'ai dû apprendre autre chose, j'ai dû apprendre mieux, et je le fais encore aujourd'hui. Les métiers qui changent face aux nouvelles technologies, par exemple, c'est une réalité très concrète pour beaucoup d'entre vous. Est-ce que tout va changer? Est-ce que plus de numérique, ça veut dire moins d'humains dans l'entreprise? À cette question, la réponse d'un expert est plutôt rassurante. Le monde de travail de demain n'est pas binaire. Il n'est pas que humain, il n'est pas que digital, il n'est pas que de l'intelligence artificielle. Il y a tout ça à la fois, et une bonne combinaison de tout ça pour aider en fait l'entreprise et les salariés et les personnes qui y travaillent à faire de la croissance et à développer des services de manière durable pour la société et pour le monde. La SNCF, elle saura muter, je pense. Elle saura muter, je pense. La SNCF doit muter, oui, sans oublier qui elle est à la base. On a tout pour réussir, maintenant il faut savoir saisir sa chance et ne pas hésiter, innover, tester. C'est évident. C'est tellement évident que je pense que tout le monde va comprendre. 是的，肯定的，因为我觉得这不单单是在我们这个行业吧，我们可能在所有的行业都会做好这样一个准备，跟着技术的发展自身也不断的提高。Der SNCF natürlich aufpassen, dass sie schlank bleiben, so dass die Entscheidungen noch schnell umgesetzt werden können im Sinne der Firma. Ce sera à nous de nous battre. Forcément, on devra s'améliorer pour être à la hauteur. C'est difficile, mais pour moi, c'est passionnant. Voilà, nous arrivons au terme de ce voyage. J'espère que tous les témoignages qui ont rythmé ce film vous ont intéressé et que vous avez, grâce à eux, appris des choses sur votre groupe, mais aussi sur ce qui bouge dans votre secteur. Pendant cette demi-heure, vous avez manifesté votre attachement à vos racines, à votre histoire, et cette envie d'aller de l'avant, de vous réinventer. Et c'est sans doute là, dans ce désir d'avancer, cette acceptation de la remise en cause, de la nécessité de changer, que se trouve la réponse à la question qu'on se posait au début. Demain, avec ou sans SNCF? Alors, vous en dites quoi?